superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit! » Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. On apprend à l'instant que le professeur de français égorgé en France s'appelait Dominique Bernard. Il était âgé d'une 50aine d'années. C'est 3 ans, le 16 octobre 2020, 3 ans après Samuel Paty, aussi égorgé, décapité parce qu'il a montré des caricatures de Mahomet pour parler de la liberté d'expression. Ouais. Mais écoute, c'est épouvantable, c'est certain, et je pense que c'est un très, très, très triste incident. Mais il y a eu un appel du Hamas, de l'ex-dirigeant du Hamas, à faire le djihad. C'est plus que c'est plus que le manifester qu'il a dit. Il a dit, faut mettre en pratique la théorie. La théorie qu'on apprend, c'est le djihad. C'est ça qu'il a dit. C'est le temps de le faire. Il n'y a pas eu de mise en pratique tellement, à part cet incident-là jusqu'à maintenant. Et ça, c'est à Pékin, Loïc, il y a un travailleur de l'ambassade israélienne à Pékin, à Beijing, qui a été aussi poignardé. On a appris ça ce matin. Bon, ça en fait pas beaucoup. C'est ça que je veux dire. Il y en a, mais c'est ça le propre de la terreur et du terrorisme. C'est-à-dire que tu cibles 2 ou 3 personnes et tu fais peur à des millions, des centaines de millions de personnes. C'est ça qu'ils essaient de faire. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais n'importe qui. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'égorger quelqu'un parce que t'es pas d'accord avec lui? Voyons donc. Ils ont tué des bébés. Ils ont égorgé, décapité des bébés. Alors, tu sais, à quoi tu t'attends? Mais tu posais la question à Alexandre, tu sais, qu'est-ce qui passe dans la tête de ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'ils accepteraient ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens ici qui pourraient descendre dans la rue comme ça et qui pourraient faire ça? C'est parce que ces gens se sentent d'abord et avant tout musulmans. Ils se sentent musulmans avant d'être québécois, avant de se sentir canadiens. Ils font partie de la grande communauté des musulmans et ils appliquent les lois qui sont faites par des pays qui sont musulmans. C'est comme ça qu'ils pensent. C'est une très faible minorité de gens qui pensent comme ça, mais c'est ça le problème. Et ça vient de l'Arabie Saoudite, ça vient de l'Iran, ça vient, dans ce cas-ci, évidemment, c'est le Hamas qui dit ça, mais c'est la même idéologie religieuse. C'est ça le problème. Et donc, il faut s'attaquer à cette idéologie religieuse. On ne peut pas faire l'économie de ne pas s'y attaquer. Il faut expliquer que ces croyances religieuses sont stupides et ne fonctionnent pas. Quand tu arrives à tuer des gens, c'est parce qu'il y a un problème avec tes croyances. C'est écrit ça dans la Bible, tiens, si tu veux, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ouais. Les fruits, c'est ça que ça donne. Alors, il y a un problème avec l'arbre, ou en tout cas avec certaines branches. Et il faut les critiquer, il faut les dénoncer. On ne pourra pas faire l'économie de ça, Benoît, parce que ces gens sont profondément convaincus qu'ils accomplissent sa volonté de Dieu. Mais la critique n'est plus suffisante, Loïc. Il va falloir prendre des mesures pour que ça arrête. T'sais, quand tu cries Allahu Akbar, tu as un couteau dans les mains, il y a comme... Appelez Sherlock Holmes, il va vous dire qu'il y a comme un mobile, il y a comme une... On ne peut pas discuter avec ces gens-là. Mais en revanche, ce qu'on peut faire, c'est fermer des mosquées. C'est interdire à l'Arabie Saoudite de financer des mosquées. Ce qu'on peut faire, c'est dire ce que c'est cette histoire-là, d'enseigner que les femmes doivent être voilées et d'en faire la promotion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là d'avoir des croyances pareilles? Est-ce que tu les entends dire oui, si vous tuez quelqu'un, vous allez au paradis, etc. Est-ce que tu entends beaucoup de gens dire non, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Il faut le dire parce que si tu ne le dis pas, si tu ne vas pas sur ce terrain-là, tu laisses aux islamistes, aux fondamentalistes religieux toute la place. Et il faut pas leur laisser toute la place. Il faut leur dire non. Ce que vous croyez n'est pas vrai, n'existe pas, et vous êtes en train d'embrigader les gens, vous les embarquez dans un système totalitaire, ce sont des gens qui sont prisonniers d'une idéologie politico-religieuse, il faut les sortir de là. C'est un travail de longue haleine et à long terme. Pour ce qui est des manifestations en ce moment, Ouais, non, mais tu sais, la Hamas, les bombardements sur les Palestiniens aussi, là, tu vois, les petits pits blessés, ça n'a pas de bon sens non plus. Regarde, là, ils ont demandé d'évacuer
le territoire nord du Hamas. C'est au moins le tiers du territoire du Hamas. C'est au moins 1,1 million de personnes. Tu peux pas déplacer 1,1 million de personnes en 24 heures. C'est impossible. Ça veut dire que les gens qui sont dans les hôpitaux, ils vont mourir. C'est ça que ça veut dire, littéralement. Puis encore, si c'était que ça, si c'était juste les déplacer temporairement, je suis persuadé qu'Israël va se servir du prétexte de cette guerre pour annexer la partie nord de Gaza et y mettre des colons. Je te l'ai dit dès le départ, puis je pense que ça s'en sort. Ils ont dit qu'ils pourraient revenir. Demande à voir. Revenir où, de toute façon? Tout va être détruit. Il y aura plus pierre sur pierre qui va tenir debout. Puis, qu'est-ce qui va rester? Alors, oui, en ce moment, là, ce qu'Israël est en train de faire, il bombarde des écoles. Je regardais sur des réseaux arabes. Mais là, tu sais très bien que la Hamas cache des armes dans les écoles. Oui, mais tu ne peux pas te servir du prétexte de crimes de guerre qui ont été commis contre toi pour toi-même en commettre. C'est tout. Cela étant dit, d'accord, ça va être terrible ce qui va se passer. Ils vont rentrer à l'intérieur. Il va y avoir des bavures. J'espère que ce ne seront que des bavures, d'accord? C'est inévitable que ça se produise comme ça. Mais le conflit ne va pas se terminer là. Ça va continuer malheureusement. Et le Hamas a gagné sa campagne. Le Hamas peut crier victoire. Oui, partout en Occident, il y a des manifestations. Partout, tu l'as dit toi-même. On a internationalisé ce conflit. Et là, il y en a partout. Aujourd'hui, au Québec... Ils essayent de l'internaliser. Oui, mais la communauté les gens descendent... Les gens descendent dans la rue. Oui, mais les gens, je pense que... Écoute, j'ose espérer, d'accord? Vaut mieux prévenir que guérir. J'ose espérer que ce sont des craintes exagérées. Puis, il faut revenir sur Terre, là. Jusqu'à présent, il n'y a rien eu ici. Il y a des manifestations pour les Palestiniens, pro-palestiniennes, qu'on peut comprendre. Moi, je pense qu'il faut distinguer le Hamas des Palestiniens. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Les pauvres Palestiniens sont opprimés et par Israël et par le Hamas. Alors, faut le dire aussi. Cela étant dit, ils ont le droit de descendre dans la rue, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de manifester contre Israël et ce qui se fait contre la Palestine. De célébrer le Hamas, non. De célébrer ce que le Hamas fait, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Et je veux dire, je suis pas d'accord pour les arrêter, hein. Oui, mais regarde, Benoît, c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça que t'es en onde, que moi je suis en onde, qu'on en discute, qu'on explique, parce que il faut pas se laisser prendre par l'émotion. Surtout dans ces situations-là, il faut expliquer froidement ce qui se passe. On est loin de tout ça. Tu sais, il faut pas que, c'est pas vrai que ici, en effet, il faut qu'il y ait une haine entre juifs et musulmans. Faut pas qu'il y ait des quartiers musulmans qui se mettent à fleurir un peu partout. Faut pas laisser faire ça. Et c'est difficile peut-être, mais il faut pas le faire. Puis je pense qu'en en parlant, on va y arriver. Ce n'est qu'une minorité qui pensent de manière fondamentaliste, mais ces gens, oui, terrorisent les autres. Et ça appartient aussi aux musulmans ici. Il faut que les musulmans ici se lèvent debout et disent « on n'accepte pas ça ». C'est 90% des musulmans. Et il faut être avec eux. Il faut être avec eux et leur dire « oui, on est d'accord avec vous, on vous soutient là-dedans ». Mais c'est très difficile à faire en ce moment que si tu dis « vous pouvez pas vous exprimer contre la Palestine, vous pouvez pas… » Non, un instant. On ne peut pas applaudir des carnages, par exemple. On peut pas. Non, mais ça, applaudir des carnages, s'ils font ça, ceux qui font ça, je pense que il faut leur expliquer puis leur parler, leur dire, écoutez, là, regardez ce que vous faites. Ouais, parce qu'on n'applaudit pas non plus la souffrance du peuple palestinien. Non. Tu peux pas applaudir d'un côté ou de l'autre, là. Tu peux pas être aussi insensible et... Non, et comme je te dis, c'est du fondamentalisme religieux à la base, tout ça, et il faut le traiter comme tel. Avant qu'on se quitte, Loïc, un mot sur ce qui se passe en Italie. Ben, en Italie, il y a quelque chose d'assez sérieux qui est en train de se passer avec sur la liberté de presse. Il y a un journaliste italien Roberto Saviano, et qui parlait à Madame Meloni, et puis bon, il était contre ce qu'elle disait parce qu'elle parlait des bateaux d'immigrants. Elle a eu des paroles très très cruelles. Elle a dit il faut retourner les bateaux d'où ils viennent et puis ensuite couler les bateaux. Et il a dit c'est une conne. On peut pas faire ça, etc. Et Madame Meloni l'a poursuivi pour diffamation devant les tribunaux et elle a gagné. Il a été obligé de payer une amende de 1 000 €. Et ça, là, c'est un problème.
c'est un problème de liberté de presse. Parce que si tu peux pas dire d'un homme politique ou d'une femme politique qu'il est con ou qu'elle est conne, il y a un problème. D'accord? Ça fait partie de la liberté d'expression, ça. Et oui, parfois, il y a des gens qui sont cons, effectivement, ou qui disent des conneries, effectivement. Et ça se dit tout à fait dans un langage populaire. Et c'est là le danger, tu vois. Loïc, mais dire que quelqu'un... affirmer que quelqu'un dit des conneries et dire que quelqu'un est con... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, c'est pas la même chose. Diffamation. Écoute, il y a des gens qui sont cons. Puis, si tu veux, moi, je suis... Écoute, tu sais, faut aussi... faut relaxer un peu, là. Puis ça vient des maudites lois sur les propos haineux. Tu sais, moi, je suis pas d'accord avec ces lois-là. Je pense que on doit tout pouvoir dire, mais il faut en discuter en public, par exemple. Faut pouvoir en discuter, parfois de manière virile. Mais t'emprisonnes pas des gens parce qu'ils ont dit quelque chose. Ça va contre la liberté d'expression. Ou de façon non binaire. À la droite. Pour pas qu'il y ait de chicane. Hey, on on est à court de temps. Loïc Tassé, merci. On se reparle lundi. À lundi.